Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Gros bordel de décembre. Donc aujourd'hui, je vais juste faire un petit tour de mes plans, de ma déco de Noël. Ça va vraiment être un micmac du mois de décembre. Et d'ailleurs, je pense que ça va être un nouveau concept. Peut-être qu'une fois par mois, quand j'aurai deux trois trucs par-ci par-là à vous montrer, je ferai un micmac du mois 2. Donc là, ça va être micmac du mois de décembre et on va parler déco de Noël, on va parler plantes. Je vais vous montrer des floraisons, je vais vous montrer plein de trucs, je vais vous expliquer ce que je fais en ce moment. Donc voilà. Premier épisode de ma série Micmac du mois 2 et c'est parti, je vais vous montrer plein de petits trucs. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, dans l'intro pardon, j'ai commencé ma petite déco de Noël. Voilà, j'essaie de pas faire un truc trop chargé mais en même temps c'est pas terminé, il me reste plein de trucs à installer. J'adore, je trouve ça vraiment très très mignon, très très chaleureux. Je veux pas non plus en mettre partout mais là on a déjà ce petit meuble là qui est fait. Là, j'ai installé une guirlande là sur mon meuble, vous savez, le fameux meuble là que tout le monde aime bien. Ensuite, derrière sur la commode, on a ça veut pas focus. Alors la luminosité va être catastrophique, hein, mais alors je suis désolée, mais je peux pas faire grand chose malheureusement. Donc là pour la commode, j'ai aménagé ce petit coin là. Donc vous voyez, j'ai des petites feuilles de Monstera spéciales Noël. J'ai plein de petites décos sympas. Le vase vert, il va trop bien avec les décos rouges. Voilà, là j'ai agrémenté un peu le bord de la fenêtre. J'ai mis des faux cadeaux sous le sapin. Alors ça, c'est moi qui avais fait ça moi-même. Est-ce que vous voulez qu'on fasse Eh ben écoutez, vous savez quoi, ça sera dans la vidéo. On va faire un petit... je vais vous montrer comment j'ai fait ces cadeaux. Bon, en même temps, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Et le sapin n'est pas encore fait. Pourquoi? Parce que j'attendais mon chéri pour le faire, puisque je suis gentille. Donc peut-être ce soir. Et puis voilà, je vous montrerai ça plus tard. Là, j'ai installé une petite guirlande et il me reste pas mal de choses à installer. La guirlande lumineuse, là je suis dégoûtée, je l'ai cassée. J'ai fait tomber tout à l'heure, il est où le truc pour les piles? Ça s'est explosé et bah du coup elle est morte. Donc je vais pouvoir la jeter à la poubelle, c'est vraiment génial. Donc voilà, petite parenthèse déco de Noël bien sympa. Bon bah tout simplement vous allez venir choisir des petites boîtes, des petits emballages voilà que vous comptiez jeter, qui ne servent à rien. Des formes carrées ou rectangulaires, c'est quand même plus facile à emballer. Ensuite vous prenez le papier cadeau de votre choix, vraiment il n'y a rien de bien compliqué. Bon bah là j'ai plus de papier cadeau de Noël mais j'ai celui-là qui est quand même assez sympa avec des touches un petit peu rouges. Je vais emballer le petit là, le petit boîte rouge. Donc là, j'ai plus rien. Faudra que j'aille racheter des étiquettes, mais je vais prendre ce vieux cadeau-là. Vous voyez, regardez, même en dessous, c'est pas vraiment bien emballé. J'avais pris une chute, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment juste pour de la déco. Donc ensuite, vous pouvez ajouter des fausses, enfin des fausses, non, des vraies étiquettes, mais c'est juste pour faire un peu plus vrai. Ou alors, vous pouvez rajouter des, vous savez, des rubans de Bolduc. Donc c'est pareil, là j'ai rien à vous montrer là dans l'immédiat, mais voilà, ce sont des rubans de Noël, rouge, doré, argenté, de la couleur que vous voulez, et vous pouvez faire de la déco sympa aussi avec. Donc là on va replacer les petits faux cadeaux comme ils étaient sous le sapin, voilà. Et celui-là, on va le caler où? On va le caler quelque part avec le Père Noël. Vous voyez le bolduc dont je vous parlais, regardez, je l'ai fait sur ce gros cadeau là. Alors attendez. Bon là il doit être tout écrasé, mais c'est pas grave encore une fois. Vous voyez? Ça c'est du bolduc. Et à Noël on en trouve partout, hein. Franchement, il n'y aura aucun problème pour trouver ça en grande surface, chez Leclerc, n'importe où, dans les magasins de type Cultura. Franchement, vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Bon, on va faire un petit truc comme ça. Voilà, une petite pile de cadeaux. On remet le bolduc un peu mieux. On met le Père Noël. Et voilà.
Regardez mes mugs Père Noël comme ils sont trop beaux. Je suis à fond dans l'ambiance de Noël, ça y est. Ça m'a fait un peu mal au cœur de retirer mes décos d'Halloween et mes illustrations et tout d'automne. Mais dès que les guirlandes et toutes les décos sont installées et que je dois monter dans ce Père Noël, je suis à fond dans l'ambiance. Et là, d'ailleurs, vous voyez ce tableau, j'ai cassé la craie qu'il y avait là. Enfin, c'est pas que je l'ai cassé, d'ailleurs, je crois que je l'ai perdu tout simplement. Donc, normalement, on doit barrer les jours avec la craie chaque matin jusqu'à arriver au jour de Noël. Donc ça fait des années que je l'ai, ce cadre. Il est trop stylé, trop joli. Il y a une ficelle là pour accrocher si jamais vous voulez mettre ça au mur. Je sais plus où j'ai trouvé ça, probablement chez Action. Donc si vous voulez aller voir, jetez un petit coup d'œil. Et puis voilà. Je viens de me souvenir que j'avais ce magnifique cache-pot de Noël que j'ai acheté l'année dernière. Donc forcément, le reste de l'année, il est rangé hein, parce que ça fait un peu bizarre d'avoir ça. Mais il est trop beau ce cache-pot, je l'adore. Il est super lourd. Hop, attendez, ça doit être du ciment, je pense, ou une terre cuite, enfin je sais pas trop. Mais surtout le relief des sapins. Je sais pas, ça doit être fait en plâtre ou je sais pas trop. Attendez, je vais essayer de me déplacer un peu plus, voilà. Il est canon, je l'adore. Et je sais pas encore trop où je vais le mettre, mais je vais trouver un petit endroit pour lui. Je pense qu'il va aller par là. Je vais enlever le chaudron parce que je pensais que ça donnerait un petit côté quand même Noël un peu, mais en fait pas du tout. Je pense que c'est beaucoup mieux pour la déco d'Halloween. Donc celui-là c'est tout. Je vais le ranger. Ou alors je mettrai des papillotes dedans. Je sais pas si ça fait un effet de Noël ou pas. Enfin, ça fait un peu penser plutôt à Harry Potter, mais enfin bref, je parle pour rien dire. Donc, je pense qu'on peut mettre le petit cache-pot sapin à côté du sapin sur le bord de la fenêtre. Faut juste que je trouve une plante pour aller là-dedans. Ou peut-être que je m'achèterai un poinsettia ou vous savez les fleurs là, les fleurs de Noël. Je sais plus comment on appelle ça, amaryllis, non, je sais plus. Enfin bref, je trouverai bien quelque chose à mettre dans ce petit pot, mais je pense qu'à côté du sapin, ça peut faire vraiment stylé. Alors regardez ce que je voulais vous montrer aussi. On a ma belle codonante crassifolia qui est bien en fleurs là. Donc on a plein de petites fleurs blanches absolument trop mignonnes partout dans le feuillage. Donc ça c'est adorable, c'est beaucoup trop mignon. Et on a aussi des fleurs sur mon comment on appelle ça déjà? Askenanthus marmoratus, oui c'est ça je crois. Donc voilà, alors là, attendez, je vais le déplacer pour qu'on voit un peu mieux. Alors, on a plein de petites fleurs partout sur les tiges. On en a vraiment beaucoup. Alors la floraison n'est pas exceptionnelle, hein, c'est voilà ce que ça donne en gros. Donc celle-là elle a fané, mais c'est quand même très mignon. Je vais essayer de m'approcher le plus possible. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment très mignon. Et là on va en avoir partout. J'en ai vu là, il y en a une belle là, normalement. Voilà, j'essaye de faire très attention. Donc cette Skenanthus, si vous me suivez sur Insta, j'ai vu hier qu'il était bourré de cochenilles. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle fleurit, parce qu'elle se sent peut-être un petit peu attaquée, un petit peu en danger. Donc je vais essayer de le traiter, mais voilà, comme vous le savez, je suis pas une grande frileuse des cochenilles. On en a une belle là encore. Ça ne me fait pas trop peur, mais on va pas lui laisser ça quand même comme ça trop longtemps. On va essayer de lui enlever quand même le plus de cochenilles possible. Donc comme je disais sur Insta hier, je vais pas faire un traitement global pour ne pas abîmer la floraison, mais je vais traiter localement avec un petit coton de tige. On va aller tuer les petites cochenilles à l'alcool à brûler et ensuite quand la floraison sera complètement terminée, je ferai un traitement vraiment global sur sur tout le feuillage. Donc je pulvériserai un produit, je sais pas encore lequel, mais voilà, là on va y aller progressivement. Coton de tige imbibé d'alcool. Donc là je vais pas le faire avec vous, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous la remets dans le petit i pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Alors ensuite, je me suis dit que j'allais vous montrer certaines plantes avant de les vendre, parce que le 14 décembre, je crois, je vois quelqu'un, un plant addict de ma communauté Insta, pour lui vendre 4 plantes, il me semble, et je vais vous les montrer une dernière fois avant, parce que c'est quand même des beautés. Donc il faut savoir que je fais quand même un gros tri dans mes plantes, parce que là, ça devient mais la jungle. Je vais vous montrer les images à l'écran pendant que je parle. C'est vraiment la galère, certaines monsteras sont devenues énormes, j'ai pas assez de place dans mes autres pièces, à part cette pièce principale là pour mettre les autres plantes, donc c'est un peu compliqué. Euh, donc il faut vraiment que je fasse du tri, même si c'est à contre-cœur. Surtout que je suis mal exposée, enfin bref, vous savez comme d'habitude, mais vraiment j'ai trop de plantes qui sont devenues énormes, mais ça c'était à prévoir malheureusement, donc il faut que je fasse de la place. En bas là, on a plein de plantes par terre, le problème c'est que c'est pas l'idéal, ça bloque le passage, j'aime pas que ça traîne par terre et tout, enfin là c'est trop en fait. La Monstera elle bloque complètement le passage pour sortir dehors sur notre terrasse. Bref, c'est n'importe quoi. Donc malheureusement, je fais un petit peu de tri, je me sépare de quelques plantes et de toute façon, ça ne sera que mieux pour notre futur déménagement. Donc là, on commence avec mon sublime Epipremnum pinnatum variegata que je vais vendre très prochainement. Donc voilà, c'est à contre-cœur, mais en même temps, ça va, ça me fait pas non plus trop mal au cœur. Il va être probablement mieux chez la nouvelle personne qui le prend. Et puis de toute façon, c'est pas une plante qui est difficile à retrouver. Donc si vraiment par la suite comment dire, j'ai de nouveau beaucoup de place, le budget, etc. Je m'en prendrai une et j'essaierai en plus de m'en trouver une bouture ou une tête qui est déjà bien mature parce que là, faire grimper ça pour avoir pour l'instant des feuilles comme ça, c'est pas, disons que c'est pas ce que je veux avec les aracées grimpantes. J'aimerais bien avoir des feuillages de plus en plus matures et de plus en plus gros. Donc voilà, bye bye le Pinatum variegata. Ensuite, j'ai vendu cette Monstera Standleyana, qui est pas mal, mais qui a besoin de beaucoup plus de soins, un meilleur terreau, un bon rempotage, etc. J'ai plus de place pour elle. J'ai été obligée de tailler tout ça il y a pas longtemps parce que ça dégoulinait de partout. Les tiges avaient poussé de fou. Ça prend trop d'ampleur. C'est trop large, vous voyez, ça a besoin d'être dans une situation lumineuse en plus, donc c'est vraiment la galère. Et là, quand je vous disais tout à l'heure que c'était la galère par terre, regardez, il y a toutes mes euphorbes que j'ai rentrées, qui sont énormes, surtout celle-là. Je ne peux pas exploiter les étagères du bas, en plus, c'est ça. Alors là, j'ai mis un poteau, bon ok, là-bas j'ai mis un filot. Mais en fait, ça commence à être la galère parce que j'ai beaucoup de plantes retombantes qui commencent à bien cascader. Je ne peux pas forcément exploiter les étagères du bas puisqu'il y a des tuteurs partout qui sont énormes. Donc celle-là, à la limite, je vais pouvoir la mettre là. Ou là, je sais pas trop encore. Bah tenez, on va le faire tout de suite. Après, j'aime pas trop non plus que ce soit... non, là c'est trop... non, ça va pas. Là, cette étagère-là, elle est un peu plus haute. Ah, il y a un peu plus d'espace. Ouais, on va le laisser par là, celui-là pour l'instant. J'aime pas trop. Je trouve qu'en bas, comme ça, il n'y a pas assez de luminosité. Mais j'ai pas trop le choix. Hop, on va essayer de... Désolée, c'est un peu le brouillon. C'est vraiment un micmac du mois de décembre. Le titre porte bien son nom. Ça, faut que j'enlève, faut que je range. Donc, ouais, c'est tout. On va le mettre là pour l'instant. Cette Monstera, elle m'embête aussi. Je sais pas. Enfin, là, l'agencement qu'il y a par terre, là, ça me convient pas du tout. Donc, voilà, j'ai besoin de faire du tri. Ces deux-là ne rentrent pas dans les étagères du bas, là, le Forbe et le Senecio, donc c'est inexploitable. Bon, celle-là, elle est énorme, donc forcément, ça va pas non plus. Enfin bref, vous comprenez mon désarroi, plantes tutorées plus plantes retombantes, et ben en fait ces étagères-là deviennent petit à petit inexploitables, ou en tout cas voilà, c'est ok que pour les plantes retombantes, puisqu'on a plusieurs niveaux, mais pour le reste, et ben, il faut tout mettre par terre et c'est très compliqué.
Donc ensuite, on va dire au revoir aussi à cette très belle Oya gracilis. Alors je l'adore, hein, il n'y a aucun problème, mais c'est juste qu'elle me fait pas plus kiffer que ça. Elle fait pas battre mon cœur, comme on dit. Moi, je suis plutôt harassée, vous savez, plante trouée, monstera, etc. Donc c'est vrai que les Oya, la plupart en fait, ne font pas tant vibrer mon cœur que ça. À part évidemment ma sublimissime Oya Polynora qui est juste là. Mais voilà, donc elle est magnifique, elle est parfaite, son feuillage est canon, mais on va lui dire au revoir. Alors, on va faire aussi de la place ici. On va dire au revoir à cette sublime, j'allais dire sublime, mais pas du tout. Elle est juste normale. J'allais dire sublime étagère, non. Donc cette serre, tout ce qu'il y a de plus banal, mais qui est quand même énorme et qui prend beaucoup de place, on va lui dire au revoir. Et ça va être l'occasion de refaire de la place ici dans notre pièce à vivre. Alors là, c'est le gros bordel, hein. Alors là, je vous montre tel quel nature peinture. Mais bon, vous savez qu'ici, c'est ici, c'est sans triche. Je ne range pas ou je ne fais rien de particulier avant de filmer. Donc bon, c'est le gros bazar, mais c'est normal. Je suis en mode déco de Noël, rangement, tri, etc. Donc j'ai commencé à démonter les lampes horticoles, comme vous le voyez. J'ai aussi commencé à retirer les grilles. Ensuite, je vais faire un bon coup de ménage. Je vais nettoyer comme je peux la housse en plastique. Et je pense qu'il faudra que je démonte tout pour que la personne vienne chercher ça. Donc ça va faire un peu plus d'espace. J'ai même hâte de vider celle-là. Alors ça va pas être possible par contre parce qu'il y a plein de plantes à moi à l'intérieur. Des plantes plus sensibles que je veux faire... pour qui je veux faire passer l'hiver en serre en fait. Et de toute façon, regardez, je n'ai plus de place. Voilà la jungle. Donc là, de toute façon, c'est compliqué de fou. Donc il va falloir que je garde au moins une serre quand même. Mais ça va permettre soit de prendre cette commode et de la repasser par ici, soit de décaler cette serre jusque dans le coin là-bas pour récupérer de l'espace ici pour un espace de travail. Donc dans tous les cas, c'est tout bénef. Et évidemment, le mieux, ce serait carrément de retirer la deuxième serre. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. J'adore ce petit sapin de Noël lumineux, regardez. Je pense que je vais le décorer un petit peu celui-là. Je vais peut-être lui ajouter soit une guirlande en plus, soit quelques boules de Noël très discrètes. En fait, c'est un truc qui fonctionne tout seul. Regardez, hop là, j'allume, j'éteins et en fait, tout est déjà incorporé dans le sapin en fait. Donc ça, c'est vraiment, bah, c'est trop cool. Parce que limite, le sapin en lui-même se suffit à lui-même dans la déco en fait. Et ça fait un petit sapin supplémentaire en plus de votre sapin de Noël. Donc franchement, j'aime trop. Je voulais vous montrer ça aussi, vu que j'ai retiré toutes mes illustrations d'automne et d'Halloween, j'ai récupéré plein de cadres. Et là, j'ai encadré cette petite carte botanique. Alors, aroidée, je savais pas que ça se disait aroidée, je pensais qu'en français c'était plutôt aracé, comme en anglais, mais avec EES à la fin. Donc là, c'est écrit aroidée. Alors, c'est peut-être à l'ancienne, hein, c'est peut-être un ancien nom. En tout cas, voilà, je sais pas, mais le rendu est trop joli, j'adore. Donc voilà, je me suis fait ce petit cadre avec une simple carte botanique et un simple cadre en bois, mais je trouve que le résultat est canon. Ça peut peut-être vous donner des idées si jamais vous trouvez des petites cartes ou des petites affiches botaniques encadrées avec un simple cadre en bois, et ben finalement, ça fait vraiment le taf. Et c'est vraiment super joli à mettre au milieu des plantes. Je voulais vous montrer ça aussi sur YouTube, vous l'avez pas vu ça. J'ai fait une bougie moi-même pour la première fois de ma vie. Alors j'ai pas totalement fait ça moi-même, mais en fait j'ai récupéré des fonds de bougies, de plein de bougies différentes. Voilà, des fonds de bougies, vous savez, qui ne brûlent plus pour pas gaspiller. J'ai tout gratté, j'ai tout récupéré et j'ai tout fait refondre et j'ai coulé ça dans cette petite tasse à expresso de Noël en plus. Le thème est parfait. Et j'ai mis une mèche en bois. Je sais pas si vous allez entendre. Écoutez le bruit que ça fait. Je sais vraiment pas si vous allez entendre parce que là c'est très léger et en plus il y a le boucan de mon aquarium juste derrière. Mais en fait ça crépite. La mèche en bois crépite tout le long en fait. Tant que c'est allumé ça crépite et c'est trop
trop chouette, ça fait vraiment tout de suite un effet hiver, il y a du bois qui brûle, enfin bref. Donc voilà. Ma première bougie de ma vie, ma première bougie maison. Et le prochain DIY que je ferai sur la chaîne, je l'espère, ce sera un DIY comment faire des bougies maison. Surtout que j'ai vraiment tout ce qu'il faut. J'ai récupéré des bocaux, j'ai customisé un petit pot comme ça. Ça, c'est de ma dernière vidéo DIY. J'ai la cire. Voilà, de soja, j'ai les mèches, j'ai le parfum, j'ai tout ce qu'il faut. Il faut juste que je trouve le temps et que je regarde de nouveau des vidéos pour me remémorer comment on fait ça correctement. Donc voilà, tout le matos est là, il n'y a plus qu'à. Et j'espère voilà, que la prochaine vidéo DIY, ce sera les bougies maison. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sympa, chill, tranquille vous aura plu. J'ai très envie de faire beaucoup plus de déco de Noël par moi-même. Ensuite, là j'ai vu qu'on pouvait faire sécher des rondelles d'orange et faire une sorte de guirlande de rondelles séchées d'orange. Et apparemment ça sent extrêmement bon en plus. Alors je sais pas si j'aurai le temps encore de faire ça, mais j'aimerais bien me faire voilà des petits DIY, pourquoi pas, en plus ça pourrait faire des vidéos sympas, déco de Noël, customisation de peau, etc. Je vais essayer de faire quelque chose aussi sympa avant Noël. J'espère que cette petite vidéo tranquille vous aura plu. J'espère que cette nouvelle intro aussi vous plaira. Bon, rien de bien foufou, juste une petite intro de Noël. Fallait bien que j'enlève mon intro d'Halloween parce que là, quand même, on est bientôt mi-décembre. Là, ce n'est plus possible. Il fallait que je change ça. Donc voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi le mot Micmac pour oula pour inaugurer ce premier épisode Micmac du mois de décembre. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, à plus pour la prochaine vidéo. Je vais essayer d'être plus régulière. Là, ça faisait plus d'une semaine que j'avais pas posté, alors que je postais 2 vidéos par semaine depuis le mois de juillet, je crois. Là, ça devient un peu compliqué, peu de luminosité, moins le temps, etc. Donc bon, c'est tout, je vais essayer d'être plus régulière. À bientôt, prenez soin de vous et ciao!